La secrétaire a tendu sa tasse à moitié bue à mon mari, qui l'a prise par habitude. En me voyant, il a pâli. Je n'ai pas daigné faire une scène, j'ai immédiatement vendu toute l'entreprise. Ce soir-là, Dans la salle du conseil du dernier étage de Vance Technologies, Célestine était assise dans l'ombre à l'extrémité de la table en acajou. Elle observait silencieusement la jeune assistante exécutive, Chloé, glisser nonchalamment son americano glacé à moitié bu juste à côté de la main de Julien Moreau. Au bout de la table, Julien présentait la feuille de route stratégique de Vance Technologies sur 3 ans à des partenaires de 3 grandes sociétés de capital risque de la Silicon Valley. Parlant jusqu'à en avoir la gorge sèche, sa main gauche ne quittait jamais la table. Sans même jeter un coup d'œil, se fiant à une précision née de la pure mémoire musculaire, il saisit aveuglément le gobelet en plastique transparent. Chloé était assise à sa droite, un sourire à peine détectable et suffisant jouant sur ses lèvres. Sur le bord de cet americano glacé se trouvait la légère tache en demi-lune d'un rouge à lèvres corail. Julien porta le gobelet directement à ses lèvres. À l'instant même où cela se produisait, son regard balaya nonchalamment la longue table et croisa les yeux calmes et impassibles de Célestine, du coin de l'œil. Le gobelet en plastique s'arrêta à moins d'1 centimètre de sa bouche. Le sang quitta instantanément le visage de Julien, le laissant livide. Il était en plein milieu d'une projection de revenus du 4e trimestre, mais sa voix fut soudainement coupée comme par une lame tranchante. La salle de conférence fut plongée dans un silence de mort. Confus, les partenaires de Capital Risque suivirent son regard jusqu'à l'extrémité de la table, pour ne voir que la femme notoirement discrète de Julien, Célestine, qui détenait le titre nominal de conseillère stratégique. Les doigts de Julien se serrèrent instantanément, ses jointures blanchissant. Le gobelet en plastique se froissa brusquement. Il reposa hâtivement le gobelet sur la table. Le café noir éclaboussa violemment, quelques gouttes se répandant sur les rapports d'audit imprimés. L'investisseur principal assis en face de Julien fronça les sourcils. A-t-il un problème avec les projections de revenus, Julien ? Le nœud de gorge de Julien bougea. Il déglutit difficilement, essayant désespérément de retrouver sa voix. Mes excuses à l'instant. Clic. Célestine ferma son ordinateur portable. Dans le silence absolu de la salle de conférence, le son fut assourdissant. Elle se leva et glissa l'ordinateur portable dans son sac fourre-tout en cuir. Ses mouvements étaient fluides. Sans perdre une seule seconde, Célestine. Julien se leva si vite que sa lourde chaise en cuir s'écrasa au sol derrière lui. Sa poitrine se souleva légèrement, un éclair de pure panique dans ses yeux. Célestine prit son sac et le regarda. Je dois m'absenter pour un appel. Son ton était parfaitement neutre. Pas même la fin de sa phrase ne vacilla. Elle ne regarda pas le café, pas plus qu'elle ne regarda Chloé, dont les doigts agrippaient maintenant discrètement le tissu de sa jupe. Célestine se contenta de se retourner, de pousser les lourdes doubles portes de la salle de conférence et de sortir. Les portes se refermèrent derrière elle, coupant le son de la respiration haletante de Julien. Les lumières à détecteur de mouvement dans le couloir s'allumèrent séquentiellement. Célestine avança dans ses stilettos, son pas aussi mesuré et précis que toujours. Lorsqu'elle atteignit les toilettes au coin, elle poussa la porte, jeta son sac sur la coiffeuse et posa lourdement ses 2 mains sur le comptoir en marbre froid. Une nausée violente et tourbillonnante éclata dans son estomac. Elle baissa la tête au-dessus du lavabo et eut des hauts le cœur. Rien ne sortit. C'était juste un dégoût viscéral incontrôlable montant des profondeurs mêmes de ses organes. Elle ferma les yeux et son esprit fut inondé par la prise aveugle, exercée et entièrement désarmée de Julien pour cette tasse. Ce n'était pas un accident. C'était une mémoire musculaire formée seulement après avoir partagé des limites personnelles 1 millier, 10 000 fois en privé. Le café que la jeune secrétaire buvait, son mari pouvait le prendre et le boire sans y penser à 2 fois. Les veines saillirent sur le dos des mains de Célestine. Elle sortit son iPhone, ouvrit e-message et fixa le contact épinglé de Julien. L'écran était une mer de bulles bleues. Ses messages à lui concernant les lacunes en matière de risque d'entreprise, les avertissements de conformité financière et les lignes rouges strictes de leurs partenaires de capital risque. De l'autre côté, les bulles grises étaient pathétiquement éparses.
Reçu. Trop occupé. Parlons plus tard. Un homme qui n'avait même pas le temps de taper quelques mots supplémentaires à sa femme avait d'une manière ou d'une autre le temps de cultiver la routine intime de partager un café avec sa jeune assistante juste devant l'ensemble du conseil exécutif et des investisseurs extérieurs. Célestine fixa l'écran pendant 3 secondes. Puis elle ouvrit le robinet, puisa l'eau glacée et la jeta sur son visage. Des gouttes roulèrent le long de sa mâchoire acérée. Elle leva les yeux vers son reflet. Ses yeux étaient légèrement rouges, mais son regard s'était transformé en glace absolue. Elle prit une serviette en papier et sécha lentement, avec force, ses doigts. La fragilité s'arrêtait ici. Elle ouvrit la porte des toilettes, se dirigea vers l'ascenseur exécutif au bout du couloir et appuya sur le bouton de descente. Elle y entra, appuya sur le bouton du parking B3 et composa simultanément un numéro. Il sonna 3 fois avant d'être décroché. Célestine, n'est-ce pas aujourd'hui la réunion cruciale de la série C'est Devance Technologies? Comment as-tu le temps de m'appeler? La voix à l'autre bout appartenait à Lucien Beaumont, un partenaire de banque d'investissement de Wall Street de premier plan, son ton empreint d'un léger sourire. La participation majoritaire dans la société mère de Vance. Tu achètes? Célestine regarda les chiffres rouges défiler sur l'affichage de l'ascenseur. Sa voix était entièrement dénuée d'inflexion. L'amusement à l'autre bout disparut instantanément, remplacé par un instinct prédateur d'une acuité redoutable. Célestine, quelle sorte de blague est-ce? C'est l'empire que toi et Julien avez bâti. Vance Technologies est sur le point d'atteindre une valorisation de 500 millions d'euros. Tu veux te défaire de 51%? L'ascenseur descendit au 30e étage. La sensation d'apesanteur rendait l'air ténu. Lucien inspira brusquement. Sa voix baissa. Tu veux liquider tes parts de fondateur? Pourquoi? Et tu les offres avec une réduction de 30% sur une valorisation pré-IPO? Célestine ne répondit pas à sa question. Elle se contenta de jeter ses cartes sur la table. Très sérieusement. Seule la respiration lourde de Lucien pouvait être entendue à travers le récepteur. Une réduction de 30% signifiait que Célestine laissait des dizaines de millions d'euros sur la table juste pour s'en débarrasser immédiatement. Célestine, tu as perdu la tête. La voix de Lucien se brisa légèrement, transférée à une réduction de 30%. Sais-tu combien de capitaux vont affluer comme des requins sentant le sang? Il n'y a qu'une seule condition. L'ascenseur atteignit le 10e étage. Célestine regarda sa propre silhouette froide et impitoyable se refléter dans les portes en acier poli. D'ici minuit ce soir. Tous les transferts légaux et les procédures de détention de procuration doivent être finalisés. Les fonds doivent arriver sur mon compte offshore immédiatement. Es-tu partant ou non? Partant. Lucien n'hésita pas une microseconde. Mon équipe vous enverra les contrats numériques dans les 30 minutes. Mais Célestine, si Julien découvre que tu lui retires le tapis sous les pieds, il va devenir fou. Qu'il perde la tête ou non, c'est son problème. L'ascenseur sonna, arrivant au niveau B3. Célestine raccrocha. Elle se dirigea directement vers la fiche contact de Julien et le bloqua. Puis elle le bloqua sur e-message, WhatsApp et son email. Chaque canal pouvant créer une connexion numérique fut unilatéralement coupé en 60 secondes. Elle ouvrit la porte de sa Porsche, se glissa sur le siège conducteur et sortit directement du bâtiment de Vance Technologies. Au 48e étage, la réunion à huis clos se termina dans le désordre. Les 3 partenaires de Capital Risque partirent tôt, leurs visages assombris par le doute. Julien se dirigea vers son bureau d'angle, desserrant violemment sa cravate. Sans même fermer la porte, il commença à appeler Célestine. Nous sommes désolés. Le numéro que vous avez composé est indisponible. Il fronça les sourcils et passa à e-message. Célestine, ne te tracasse pas. J'ai juste pris la mauvaise tasse. Je croyais que c'était la mienne. J'ai réservé ce restaurant français que tu aimes au Marais pour ce soir. Parlons-en. Au moment où le message fut envoyé, un point d'exclamation rouge éclatant apparut. Non livré. La paupière de Julien tressaillit violemment.
Il fixa ce texte rouge, son doigt planant sur l'écran, paralysé pendant longtemps. Simon Léger, le vice-président, entra avec une pile de dossiers. Voyant l'expression sombre de Julien, il demanda avec hésitation, « Julien, ta femme est-elle fâchée? Tu sais comment sont les femmes. Contente-la un peu. Laisse-la se calmer ce soir. Achète-lui un sac Birkin demain. Elle m'a bloqué. » Julien le coupa, la voix tendue. Procédure opérationnelle standard, ricana Simon. Célestine est toujours tellement concentrée sur la vue d'ensemble. Elle est juste en colère en ce moment. Elle s'en remettra demain matin. Julien ne parla pas. Il composa le numéro à nouveau, une fois, 2 fois, 10 fois. Du crépuscule jusqu'au cœur de la nuit. Derrière les baies vitrées. Les lumières néons de Paris s'illuminèrent puis s'éteignirent lentement. La basse pression atmosphérique dans le bureau était suffocante. Au 219e essai, c'était toujours la voix froide et automatisée. Julien claqua le téléphone sur son lourd bureau en chêne. L'écran se fissura. Il s'appuya sur le bureau des 2 mains, sur le point de sonner son chauffeur pour qu'il le conduise à l'appartement d'avant-mariage de Célestine pour la retrouver. Soudain, les doubles portes de son bureau furent poussées de l'extérieur. Ce n'était pas Célestine. C'était Lucien Beaumont, flanqué de 4 avocats d'entreprises d'élite de Wall Street en costumes impeccables, entrant sans expression. Julien se redressa, les sourcils froncés. « Lucien, il est minuit. Si c'est à propos de la due diligence d'investissement stratégique, nous pouvons en parler demain. » Lucien s'approcha du bureau et jeta un épais accord de liquidation et de restructuration estampillé légalement directement devant Julien. La due diligence est terminée. Lucien le regarda, les yeux remplis d'une pitié condescendante. « Je suis juste là pour vous informer. La société a changé de main. » La lueur de confiance forcée sur le visage de Julien se figea instantanément. Les coins de sa bouche s'affaissèrent. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie. Lucien fourra ses 2 mains dans ses poches de costume, le regardant de haut. Il y a 2 heures, Célestine a liquidé sa participation majoritaire absolue de 51% avec une réduction de 30%. À l'heure actuelle, je suis le véritable actionnaire majoritaire de Vance Technologies. Les pupilles de Julien se réduisirent à des points. Ses pieds chancelèrent involontairement d'un demi-pas en arrière, s'écrasant contre sa chaise en cuir. Julien. Lucien inclina légèrement la tête, son ton complètement dépourvu de chaleur. Votre autorité exécutive suprême en tant que PDG, à cette seconde, officiellement gelée. Dans un immeuble en briques du Marais sans ascenseur, Célestine monta les escaliers en béton dans ses talons, pas après pas. Les lumières à détecteur de mouvement étaient en panne depuis des mois. La poussière recouvrait l'étroit escalier, l'air sentant légèrement le vieux moisi. C'était le petit appartement qu'elle avait acheté entièrement en espèces avec son premier bonus de fusion et acquisition transfrontalière avant d'épouser Julien, le gardant comme refuge. Julien l'avait toujours jugé trop délabré. En 5 ans de mariage, il n'y avait jamais mis les pieds. Le verrou se referma derrière elle avec un clic lourd et métallique. Célestine enleva ses talons. Elle n'avait même pas l'énergie d'entrer dans le salon. Elle trébucha dans le coin sombre de l'entrée et s'effondra. Les spasmes dans son estomac éclatèrent à nouveau sans avertissement. Elle rampa pratiquement jusqu'à la petite salle de bain, agrippant le bord des toilettes tandis que ses fines épaules tremblaient violemment. Chaque haut-le-cœur lui déchirait la poitrine, mais son estomac était complètement vide. Tout ce qu'elle vomissait était de la bile striée de sang. Elle s'effondra sur le carrelage froid. La température glaciale pénétra sa fine blouse de soie, lui glaçant la colonne vertébrale. Elle leva la main, arracha un morceau de papier toilette et essuya l'écume blanche de sa bouche. Au clair de lune filtrant à travers la fenêtre givrée, elle vit ses propres doigts trembler de façon incontrôlable, ses jointures si pâles qu'elles étaient presque translucides. La femme dans le miroir avait les yeux injectés de sang, des larmes physiologiques collées à ses joues moites, ses longs cheveux plaqués en désordre sur son visage. C'était la 5e année qu'elle était le filet de sécurité de Julien. D'une start-up de 30 personnes dans un garage à une licorne technologique sur le point d'atteindre une valorisation de 500 millions d'euros,
derrière chacune des décisions de Julien se trouvait l'ombre de Célestine. Travaillant toute la nuit, se penchant sur des clauses légales et mettant en place des murs d'isolation des actifs d'entreprise. Julien disait toujours qu'il était trop occupé. Un PDG de la technologie devait réseauter, devait se tenir au courant des technologies en constante évolution, devait rester affûté à tout moment. Donc ses textos étaient toujours de 3 mots froids. Trop occupé. Parlons plus tard. Arrête de râler. Célestine s'appuya contre le bord de la baignoire, enfouissant lentement son visage dans ses genoux. Ce n'était pas qu'il n'avait pas l'énergie. Il réservait simplement toute sa détente, toute sa vulnérabilité, tout son manque de défense à une autre femme. Une femme qui était toujours prête à lui tendre une tasse de café. Ce mouvement était juste trop naturel. Si naturel que Julien n'avait même pas besoin de dépenser une seule cellule cérébrale pour l'exécuter. 1. Célestine laissa échapper un léger rire, un son rauque et sec s'échappant de sa gorge. Elle ne pleura pas. Les larmes avaient été purgées en même temps que l'acide gastrique. Cette fragilité physique était inévitable, un rejet physiologique, comme manger de la nourriture avariée et moisie. Une fois qu'elle était complètement évacuée du système, le système immunitaire reconstruirait ses hauts murs. Son téléphone, posé dans son sac dans le couloir, commença à vibrer violemment. Le bourdonnement continu sonnait exceptionnellement fort dans le vieil appartement vide et silencieux. Il sonna encore et encore sans aucune intention de s'arrêter. Célestine utilisa le mur pour se lever. Elle se lava les mains et le visage. En entrant dans la cuisine, elle se versa un verre d'eau froide du robinet et le but d'un trait pour réprimer le goût amer dans sa bouche. Puis elle dézippa son sac et sortit le téléphone clignotant. Aucun nom n'était affiché sur l'écran, juste un numéro qu'elle connaissait par cœur. La vibration s'arrêta pour se rallumer une seconde plus tard. Julien utilisait un numéro de brûleur différent pour appeler. Célestine jeta le téléphone sur la table basse en bois bon marché, se retourna et se dirigea vers la bibliothèque du sol au plafond. Elle en sortit un exemplaire jauni des lettres de Warren Buffett aux actionnaires, s'enfonça dans le fauteuil poire près de la fenêtre et ouvrit lentement le livre sous la faible lueur du lampadaire extérieur. Sur la table. Le téléphone agissait comme un monstre infatigable, vibrant si agressivement qu'il commença à avancer lentement sur le bois. L'éclat de l'écran clignota sur le mur encore et encore. Appel manqué. 150, 180, 2 cents. Le nombre final s'arrêta à 219. À 3h30 du matin, le téléphone sur la table devint enfin complètement silencieux. 5 minutes plus tard, un SMS apparut. Il était envoyé du numéro du directeur des relations publiques de Vance Technologies. Célestine, c'est Julien. L'équipe de Lucien Beaumont a mis sous scellé mon bureau. Qu'est-ce que tu fais? Juste à cause d'une tasse de café aujourd'hui? Chloé a juste vu que j'étais épuisée et me l'a tendue. J'ai pris la mauvaise. Tu es sérieusement en train de faire une crise pour quelque chose d'aussi trivial et de brader 5 ans de notre sang et de notre sueur à Wall Street? As-tu une idée de la valeur marchande que Vance Technologies a perdue ce soir? Appelle-moi dès que tu vois ça. Ne me force pas à te retrouver par l'intermédiaire de tes vieux amis de fac. À travers l'écran, Célestine pouvait parfaitement imaginer l'expression de Julien à ce moment-là. Il avait certainement arraché sa cravate, se tenant au milieu d'un bureau saccagé, les sourcils froncés, exsudant l'irritation et l'arrogance habituelle d'un homme habitué à être au sommet. Il supposait qu'elle ne faisait qu'une nouvelle crise publique. Dans sa logique, tant qu'il lui collerait l'étiquette de « réagir de manière excessive » et de « ne pas voir la vue d'ensemble », Célestine se rangerait docilement, tout comme les innombrables fois où elle avait nettoyé ses désordres financiers par le passé. Célestine fixa le texte. Son doigt s'attarda sur les mots « quelque chose d'aussi trivial » pendant une demi-seconde. Elle bloqua calmement ce nouveau numéro également. Elle enfila un pyjama en coton propre et s'allongea sur le lit simple qui ne portait aucune trace de l'odeur de Julien. Le vieil immeuble avait une isolation phonique terrible. De temps en temps, elle pouvait entendre des chats errants courir sur les tuiles du toit. Elle ne souffrit pas d'insomnie cette nuit-là. En fait, elle dormit plus profondément qu'elle ne l'avait fait au cours des 5 dernières années dans le lit king size de leur manoir de Neuilly-sur-Seine.
À exactement 8 heures du matin le lundi, Célestine ouvrit les yeux. Elle se prépara une tasse de café noir. Sans sucre, sans lait. Le liquide amer glissa dans son œsophage, faisant instantanément passer son cerveau en mode de calcul commercial absolument glacial. Julien ne resterait pas les bras croisés à attendre la mort. Compte tenu de son ego, aujourd'hui il utiliserait toutes les ressources dont il disposait pour faire basculer le conseil d'administration ou tenter de lui tendre une embuscade au bâtiment de Vance Technologies. Célestine posa la tasse en porcelaine, prit son dossier préparé et descendit. À 10 heures du matin, à l'étage exécutif de Vance Technologies, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Le couloir était déjà bondé d'exécutifs paniqués. Des gens qui la saluaient poliment avec un « bonjour », Madame Moreau la regardait maintenant avec la terrifiante réalisation qu'il regardait une folle. Célestine. Le vice-président Simon Léger, transpirant abondamment, sortit précipitamment du bureau du PDG. La voyant, il eut l'air d'avoir trouvé un sauveur, mais son ton était plein de reproches. « Dieu merci, vous êtes là. Julien a cassé des choses là-dedans toute la matinée. Vous êtes allé beaucoup trop loin. L'équipe de Lucien fait déjà un audit forcé des livres. Le service juridique a emmené Chloé pour interrogatoire. Entrez, excusez-vous auprès de Julien, et annulez le transfert d'actions. » Célestine s'arrêta de marcher. Elle tourna la tête et regarda Simon. « Annulé ?» Elle répéta le mot, son ton empreint d'un amusement léger et glaçant. Le sang de Simon se glaça à son sourire. Il essuya la sueur de son front. Oui, Vance Technologies est sur le point d'atteindre 500 millions d'euros. Le fait que vous la bradiez à 30% de réduction, c'est des dizaines de millions d'euros partis en fumée. Même si Julien s'est un peu trop rapproché de sa secrétaire, ce n'était que du stress au travail. Comment avez-vous pu risquer l'avenir de l'entreprise pour une blague ? Simon, Célestine prononça son nom, sa voix basse, mais elle fit instantanément taire les chuchotements dans le couloir. Le transfert d'actions a été validé par les systèmes de transaction de blocs étrangères de la SEC. Vous connaissez la loi. Dois-je vous enseigner la définition d'irréversible ? Le visage de Simon devint blanc comme craie. Les lourdes portes en chêne du bureau du PDG furent violemment ouvertes de l'intérieur. Julien se tenait dans l'embrasure de la porte. Son costume sur mesure était froissé. Les 2 boutons du haut de sa chemise arrachés. Ses yeux étaient injectés de sang. Ce visage, habituellement réputé pour sa retenue froide et stoïque, était maintenant si tendu qu'il semblait presque démoniaque. Il fixa Célestine, les bras pendant le long de son corps, les mains serrées en poings si forts que les veines ressortaient. Célestine, Julien parla enfin, sa voix rauque comme du papier de verre sur du béton. Il fit un pas en avant. Ses chaussures de ville résonnèrent lourdement sur le parquet. Les cadres dans le couloir reculèrent instinctivement, laissant de l'espace pour le couple au centre de la tempête. Célestine ne recula pas. Elle resta immobile, serrant le dossier, son regard glissant sur la veine palpitante de la tempe de Julien. Son ton était plat. « Julien, discutons de l'accord de divorce. » Accord de divorce. Les muscles du visage de Julien tressaillirent violemment. Il fixa le visage placide de Célestine, les vaisseaux sanguins de ses yeux s'élargissant sauvagement dans une incrédulité soudaine et pure. Dans le couloir, les cadres qui écoutaient à la dérobée inspirèrent collectivement, baissant immédiatement la tête, essayant de rendre leur respiration aussi silencieuse que possible. Julien s'élança et attrapa le poignet de Célestine. Sa prise était brutale. Ses phalanges s'enfoncèrent dans sa peau. Célestine baissa les yeux, son regard se posant sur ses doigts. Elle ne lutta pas. Elle ne parla pas. Elle se contenta de fixer froidement cette main. 2 secondes plus tard, Julien retira sa main comme s'il s'était brûlé. Il tourna la tête, son regard perçant balayant le couloir. « Qu'est-ce que vous regardez tous ? Vous n'avez pas de travail ? » La foule se dispersa instantanément. Julien désigna la porte ouverte de son bureau, baissant la voix, son ton empreint de l'autorité incontestable d'un chef. « Entre. Ne fais pas de scène ici pour que les gens se moquent. » Célestine s'avança, calmement, franchissant le seuil du bureau en ruine.
Le sol était couvert de porcelaine brisée, de papiers éparpillés et d'un clavier brisé. Julien avait clairement passé toute la nuit à dévaster la pièce. Célestine choisit un fauteuil propre et s'assit, posant le dossier sur ses genoux et croisant les mains dessus. Julien claqua la porte et baissa les stores. Le bureau était complètement isolé du monde extérieur. Il s'approcha de son bureau, posa ses deux mains sur la surface et se pencha en avant, essayant de projeter son ombre sur Célestine. « Célestine, as-tu fini ta crise ?» Julien prit une profonde inspiration, parlant rapidement, avec une tolérance épuisée et condescendante, comme s'il contrôlait toujours le conseil d'administration. « À propos d'hier, j'ai déjà suspendu Chloé. Si tu es toujours en colère, je la ferai licencier par les RH aujourd'hui. Mais tu ne peux pas jouer avec la pierre angulaire de l'entreprise. Tu sais exactement qui est Lucien Beaumont. C'est un vautour de Wall Street. Le laisser entrer, c'est comme mettre nos 5 ans de sang et de sueur sur le billot. » Célestine regarda les boutons manquants de sa chemise. 51% des parts de fondateur. Tu les as bradés à 30% de réduction. La voix de Julien s'éleva, sa poitrine se soulevant. Vance Technologies vise une valorisation d'un demi-milliard le mois prochain. Que tu lis qui maintenant nous coûte des dizaines de millions d'euros en argent frais. Tu es une experte en gestion des risques. Ne peux-tu pas faire le calcul de base pour une tasse de café ? Tu jettes ta propre fortune à la mer. C'est mon argent, dit Célestine d'un ton égal. Je le jette où je veux. Julien eut un hoquet. Il se redressa, laissa échapper un rire froid et se dirigea vers le minibar pour se verser un verre d'eau glacée, essayant de réprimer la fureur qui brûlait dans sa poitrine. Bien, ton argent. Julien se retourna, verre à la main, la regardant de haut. Mais as-tu oublié ce qui est le cœur de Vance Technologies ? C'est mon équipe de R&D. C'est moi. Penses-tu vraiment que Lucien peut avaler Vance Technologies juste parce qu'il détient 51% des parts ? La seconde où je sors par cette porte avec mon équipe d'ingénieurs clés, ses parts deviennent du papier toilette. Il n'a pas vraiment le courage de geler mon autorité. La nuit dernière, il ne faisait que jouer pour me faire peur. Il fit 2 pas de plus, son ton s'adoucissant en une proposition condescendante. Appelle Lucien tout de suite. Annule l'accord. Je paierai la pénalité de rupture de contrat sur mes comptes personnels. Nous déchirerons les papiers de divorce. Et ce soir, je te ramènerai à Neuilly-sur-Seine. Tout redeviendra normal. Célestine ouvrit le dossier sur ses genoux, sortit une fine feuille de papier, un relevé bancaire, et le posa sur la table basse. Le 12 du mois dernier, Célestine leva les paupières pour le regarder. La filiale de R&D Offshore de Vance a transféré 2 millions d'euros sur un compte fiduciaire privé aux îles Caïmans. Là maintenant le verre d'eau de Julien se figea en l'air. L'eau éclaboussa violemment. Le bénéficiaire ultime de ce trust est un homme nommé Kylian. Célestine se pencha en arrière dans sa chaise, sa voix dénuée d'émotion. Le premier cousin de Chloé. Les pupilles de Julien se contractèrent instantanément en de minuscules points. Ce compte, il l'avait caché à travers 3 couches de sociétés écrans. Pas même le directeur financier n'aurait pu le trouver. Pensiez-vous que c'était aussi votre compte courant personnel ? Célestine regarda sa mâchoire rigide, son regard limpide. Utiliser des fonds d'entreprise d'une filiale détenue conjointement pour acheter une villa offshore pour le cousin de votre secrétaire. Détournement de fonds d'entreprise combiné à un transfert d'actifs matrimoniaux. Le nœud de gorge de Julien bougea douloureusement. Sa paupière commença à trembler de façon incontrôlable. Cette réduction de 30% que j'ai prise. Célestine tapota 2 fois ses longs doigts sur le relevé bancaire. C'était le droit d'entrée de Lucien. Je l'ai payé pour qu'il fasse venir un cabinet comptable Big Four pour fouiller chacun de vos livres de comptes fondamentaux. Le verre glissa de la main de Julien. Crash. Il s'écrasa sur le tapis. De l'eau glacée éclaboussa partout, mouillant les bords de ses coûteuses chaussures de ville. Vous. Julien fixa Célestine comme s'il regardait la femme avec laquelle il était marié depuis 5 ans pour la toute première fois. Il n'y avait aucune jalousie sur son visage, aucune colère, seulement la froideur chirurgicale absolue d'un auditeur évaluant un actif toxique.
Célestine se leva. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Dans 10 minutes, salle de conférence 1. L'équipe de Monsieur Beaumont prend officiellement le relais. Reprenez-vous, Julien. Votre cravate est de travers. Elle se retourna, poussa la porte et sortit sans regarder en arrière. 10 minutes plus tard, salle de conférence principale 1. La pièce habituellement spacieuse semblait suffocante et exiguë. 23 cadres d'entreprise étaient assis bien droits, l'air épais d'une pression terrifiante. Tout le monde savait ce qui s'était passé la nuit précédente, mais personne n'osait parler le premier. Julien était assis à la tête de la table ovale. Il avait changé de cravate, essayant désespérément de maintenir la dignité et l'autorité d'un fondateur. Célestine était assise au milieu du côté droit, le dossier vierge posé devant elle. Tout le monde est là. Je serai bref. Julien joignit les mains sur la table, son regard balayant la pièce comme un couteau avant de se fixer sur Célestine. Il devait utiliser les statuts de l'entreprise pour renverser le conseil d'administration avant que Lucien ne montre officiellement son visage. La nuit dernière, une transaction de bloc d'actions non autorisée s'est produite sans l'approbation du conseil d'administration. La voix de Julien était grave et posée, empreinte de la confiance d'un homme habitué à être aux commandes. En raison de problèmes émotionnels personnels, Célestine a pris une décision qui nuit gravement aux intérêts fondamentaux de cette entreprise. Les cadres échangèrent des regards terrifiés, une sueur froide perlant à leur cou. Selon l'accord d'action unanime des fondateurs signé lors de la création de Vance Technologies, Julien éleva la voix. Tout transfert unilatéral d'actions excédant 30% doit passer un examen de veto par le fondateur. Je ne l'ai pas signé. Cette transaction est légalement viciée. Simon Léger était assis près du bas, essuyant frénétiquement sa sueur, ses yeux papillonnant entre Julien et Célestine. Service juridique. Julien regarda le directeur juridique dans le coin. Rédigez immédiatement une injonction. Déposez une requête pour geler cette transaction d'action. De plus, suspendez temporairement Célestine de toutes ses fonctions chez Vance Technologies. Le directeur juridique resta figé, la bouche à moitié ouverte, la sueur coulant directement dans ses yeux. Julien ricana froidement, se penchant en arrière dans sa chaise, fixant Célestine. Célestine, cette entreprise n'est pas un jouet pour tes crises de colère. Ton état mental est très instable en ce moment. Tu dois rentrer chez toi et te reposer. Célestine ne jeta même pas un coup d'œil au directeur juridique tremblant. Elle se contenta de fixer calmement les lourdes doubles portes en acajou de la salle de conférence. Julien, parla Célestine. Sa voix n'était pas forte, mais elle atterrit clairement dans les oreilles de chaque personne. N'avez-vous pas lu les clauses supplémentaires de l'accord des fondateurs ? Julien fronça les sourcils. Soudain, un déferlement de pas chaotique résonna de l'extérieur des portes. Où est la sécurité ? Aboya Julien. Il supposait que c'étaient les gens de Lucien qui essayaient de forcer l'entrée. Faites monter la sécurité ici pour expulser quiconque perturbe cette réunion, et raccompagner Célestine chez elle pour qu'elle se repose. Les portes furent poussées par 2 gardes de sécurité, mais ils n'entrèrent pas pour attraper qui que ce soit. Au lieu de cela, ils se tinrent rigidement près des portes, dégageant un chemin. Lucien Beaumont, vêtu d'un costume noir sur mesure, entra dans la pièce, accompagné de 8 auditeurs et avocats d'élite portant des mallettes. Son regard balaya directement Julien, assis à la tête de la table, comme si Julien n'était rien de plus que de l'air. Julien bondit de sa chaise, claquant ses 2 mains sur la table. Lucien. Ne comprenez-vous pas le protocole ? C'est une réunion du conseil exécutif interne de Vance Technologies. Lucien fit la sourde oreille sous les regards horrifiés de plus de 20 cadres. Il marcha directement à côté de Célestine. Puis ce prédateur de Wall Street, un homme qui pouvait faire ou défaire des entreprises d'un coup de fil, redressa sa veste et fit une profonde et parfaite révérence de 90 degrés à Célestine. Mademoiselle Dubois, la voix de Lucien était forte et remplie d'une révérence absolue. La liquidation et la restructuration de la participation majoritaire de 51% ont été approuvées par tous les protocoles de conformité à 9 heures ce matin. L'architecture des actions privilégiées est complète. Il se redressa,
prit un document de son assistante et le présenta à Célestine des deux mains, ainsi qu'un lourd stylo plume Montblanc. Veuillez signer. Lucien se tourna ensuite légèrement, son regard se déplaçant finalement vers Julien, à la tête de la table, le regardant comme un cadavre. La résolution visant à déchoir Julien Moreau de son autorité exécutive suprême. À partir de cette seconde, la vie et la mort de Vance Technologies sont sous votre dictature absolue. La salle de conférence était si silencieuse qu'on pouvait entendre le bourdonnement des lumières fluorescentes. Le visage de Julien devint de la couleur d'une feuille de papier vierge en une fraction de seconde. Ses lèvres tremblèrent et ses jambes semblèrent se vider de toute force alors qu'il s'effondrait sur sa chaise en cuir. Impossible. Julien fixa le document que Lucien avait remis, les mots sortant entre ses dents. J'ai un droit de veto sur l'accord des fondateurs. Sur quelle base avez-vous pu me contourner pour transférer les actions? Célestine prit le stylo et retira le capuchon. Clause supplémentaire 7. Célestine baissa les yeux vers la ligne de signature, sa voix complètement plate. Lorsqu'un fondateur se livre à un transfert grave d'actifs d'entreprise ou agit de manière préjudiciable aux intérêts des actionnaires, le droit de veto est automatiquement annulé. Elle leva les yeux, croisant le regard flou de Julien. Ce relevé de compte fiduciaire offshore de 2 millions d'euros. Il était dans la boîte de réception de Monsieur Beaumont avant minuit la nuit dernière. Les doigts de Julien griffèrent frénétiquement le bord de la table en bois massif. Ses ongles se plièrent en arrière sous la force, produisant un grattement écœurant. Un sanglot lourd et rauque s'échappa de sa gorge comme un pneu crevé. Il ressemblait à un gratte-ciel dont les fondations avaient été détruites en un instant. Célestine baissa les yeux et signa fluidement son nom sur la résolution le déchoissant de son autorité. Clic. Elle referma le stylo, glissa le document à Lucien, se leva et regarda l'homme livide à la tête de la table. Julien. Célestine posa ses mains sur la table, prononçant le verdict final. Cette entreprise n'est plus la vôtre. Mardi matin, l'atmosphère à l'étage exécutif de Vance Technologies était aussi froide qu'une morgue. Julien n'avait pas remis les clés de son bureau. Il avait verrouillé la porte et n'en était pas sorti depuis 20 heures d'affilée. À l'extérieur, les comptes de l'entreprise avaient été entièrement saisis par l'équipe d'audit de Lucien. Chaque transaction de plus de 5 000 € était vérifiée individuellement. RIP. À son bureau, Julien attrapa l'accord bilingue de liquidation et de restructuration que Lucien lui avait jeté et le déchira violemment en morceaux. Des confettis blancs tombèrent sur ses chaussures méticuleusement cirées comme pour un enterrement bizarre. Prévenez les cadres. Réunion du conseil d'administration au Majestic à 14 heures. Julien appuya sur le bouton de l'interphone. Sa voix était basse et rauque, empreinte d'un désespoir refoulé et venimeux. N'utilisez pas le système de messagerie d'entreprise. Utilisez vos téléphones personnels pour les appeler un par un. Quiconque ne se présente pas n'aura pas besoin de soumettre de budget RD demain. L'assistante exécutive à l'autre bout tremblait si fort qu'elle manqua une respiration. Monsieur Moreau. Mais les gens de Monsieur Beaumont sont déjà au RH. Je suis l'âme de Vance Technologies. Julien rugit, les veines de sa tempe palpitant. Ils ont acheté ma technologie de base. Alors quoi si les parts ont changé de main? 3 des sièges du conseil sont détenus par mes frères qui ont construit cette entreprise depuis un garage avec moi. Tant que nous resterons unis, même si Lucien a une coquille vide de 51%, il ne pourra pas toucher notre architecture de base. Passez les appels. Il raccrocha le téléphone, sa poitrine se soulevant. Il refusait de croire qu'il avait perdu. Célestine comprenait le capital. Elle comprenait la gestion des risques. Mais lui, Julien Moreau, était le génie de la technologie sous les projecteurs qui avait codé l'architecture sous-jacente. Sans son équipe de R&D qui itérait continuellement, Vance Technologies n'était qu'un cadavre sans âme. Lucien était là pour l'argent, et les gens qui veulent de l'argent n'osent pas forcer le capitaine du navire à sauter par-dessus bord. Julien prit une profonde inspiration et composa à nouveau ce numéro mémorisé. Nous sommes désolés, le numéro que vous avez composé. Toujours bloqué, il rit de pure rage, ses doigts frappant l'écran fissuré alors qu'il ouvrait l'application SMS. Il tapa furieusement. Célestine,
penses-tu que faire venir Lucien Beaumont suffit à me balayer? Tu es si naïve. Kevin, David et Simon ont survécu en mangeant des nouilles instantanées dans un sous-sol avec moi. Que tu brades des actions à 30% de réduction détruit le capital fondamental de tous les partenaires fondateurs. À 14 heures au Majestic, je te montrerai à qui cette industrie répond vraiment. Je ne signerai jamais les papiers de divorce. Je vais te faire regarder comment tu ruines tout ce que tu as essayé de construire. Message envoyé. Non, non livré. Avertissement. Cela signifiait que Célestine n'avait pas bloqué ce numéro de brûleur temporaire. Julien fixa le texte livré, sa paupière tressaillant de façon incontrôlable. Il croyait fermement que Célestine le lirait, et plus important encore, il croyait qu'elle serait terrifiée. Une femme en gestion des risques ne craignait rien de plus qu'un effondrement incontrôlable des intérêts collectifs. 14 heures. Hôtel Majestic, salle de conférence exécutive 1. Assis d'un côté de la longue table de conférence se trouvaient les vice-présidents d'ingénierie les plus expérimentés de Vance Technologies, Kevin Bernard et David Lambert. Les deux hommes avaient des cigarettes serrées entre les doigts. Le cendrier devant eux débordait déjà. Leur visage était assez sombre pour faire couler de l'eau. Simon Léger était assis tout au bout, sa cravate de travers, tenant sa tête dans ses mains, rayonnant la pure anxiété d'un destin imminent. Julien poussa la porte et jeta nonchalamment sa veste de costume sur une chaise. Il regarda ses fidèles lieutenants, l'arrogance d'un cerveau de retour dans ses yeux. Kevin, David, les auditeurs de Lucien ont emménagé. Célestine conspire avec des étrangers pour nous massacrer. Si nous ne restons pas unis aujourd'hui et ne signons pas une résolution de boycott conjointe, déclarant une grève illimitée de l'équipe de RD si mes privilèges de PDG sont gelés. Lucien sera à genoux, nous suppliant de négocier dans les 30 minutes. L'accord d'action privilégié de Célestine deviendra un bout de papier. Kevin souffla un panache de fumée. Il ne se leva pas pour saluer Julien comme il le faisait habituellement. Au lieu de cela, il baissa les yeux sur ses ongles, restant silencieux. Parlez-moi. Le front de Julien se plissa fortement. Il s'arrêta au bord de la table, frappant ses jointures fort contre le bois 3 fois. Julien. David soupira, écrasant sa cigarette dans le cendrier à poussoir avec un bruit sourd. Avez-vous appelé Lucien Beaumont d'Apex Capital aujourd'hui? Julien se figea. Apex Capital? C'est l'ancienne firme de Célestine. Pourquoi l'appellerais-je? Je les ai appelés pour vous. Kevin leva enfin les yeux sur un visage vieilli par 5 ans de nuit blanche au laboratoire. Il n'y avait pas de colère, seulement une terreur profonde et épuisée. David et moi sommes allés à Apex Capital ce matin. Nous voulions mettre nos actions restantes en gage pour un prêt afin de racheter secrètement une partie des actions que Célestine a vendues et stabiliser le navire pour vous. Un éclair de joie traversa les yeux de Julien alors qu'il tirait une chaise et s'asseyait. Qu'a dit leur directeur général? Il a toujours aimé mon architecture de base. Ils nous ont littéralement jetés dehors, David et moi. Kevin rit d'un air autodépréciateur à cause de l'anxiété prolongée, sa voix aiguë. Le MD était assis là et ne nous a même pas offert un verre d'eau. Il a pointé du doigt mon visage et a demandé si Julien Moreau avait laissé son cerveau dans son manteau et rempli son crâne de graisse. Le visage de Julien s'assombrit instantanément, devenant pâle. Qu'est-ce que cela signifie? Les hommes d'affaires suivent l'argent. Je détiens le seul brevet de l'industrie pour l'architecture de contrôle des risques de niveau 2. Est-ce votre brevet? Kevin claqua soudain sa paume sur la table. La force fit trembler les verres d'eau, envoyant des secousses violentes dans la pièce. Julien, vis-tu toujours dans un monde fantaisiste? Votre soi-disant brevet, l'isolation de conformité, les pare-feux juridiques étrangers, les protections croisées avec Sequoia. Chaque foutue ligne de tout cela, c'est Célestine qui est restée éveillée pendant 3 mois d'affilée il y a 5 ans, se battant ligne par ligne contre les traités juridiques pour vous. La salle de conférence fut plongée dans un silence de mort. Simon Léger se recroquevilla davantage dans son coin, ses épaules tremblant légèrement. Le sol sembla soudainement instable sous les pieds de Julien. Il se pencha en arrière contre sa chaise, sa voix baissant. J'étais le responsable de cette technologie de base.
Elle a juste fait un peu de soutien juridique et de gestion des risques sans mon code de base. Ces clauses ne sont que du travail de soutien superflu. David ricana, regardant Julien comme s'il était un idiot incurable. Le MD d'Apex a ressorti le tout premier accord d'isolation des risques que Vance Technologies a signé avec eux il y a 5 ans. Avez-vous une idée de ce qu'il contient ? Le front de Julien se plissa. Il ne répondit pas. L'article 24 de l'accord stipule clairement, David articula chaque mot. Chaque syllabe frappant le visage de Julien comme un coup de massue. Que l'injection de 10 millions d'euros d'Apex Capital n'était pas liée à vos progrès en RD, Julien. Elle était entièrement liée au crédit personnel de gestion des risques de Célestine. Tant que Célestine est chez Vance, ces 10 millions d'euros sont un prêt non garanti sans intérêt. La seconde où Célestine démissionne volontairement ou liquide ses actions, Vance doit rembourser inconditionnellement le capital et les intérêts dans les 24 heures, déclenchant une récupération d'actifs systémiques. Julien se leva violemment, renversant sa chaise en cuir. Ses pupilles se contractèrent violemment. Son cerveau bourdonna, complètement court-circuité en un bruit blanc. Impossible. J'ai lu l'accord des fondateurs avec elle. Cette clause n'y était pas. Bien sûr, vous ne le sauriez pas. Kevin se leva, ramassant ses dossiers, regardant Julien avec une pure pitié. Parce que cet accord supplémentaire, c'était Célestine qui vous protégeait de la pression technique. Elle vous l'a caché, utilisant sa propre maison de ville à Manhattan comme garantie de responsabilité conjointe illimitée pour verrouiller tout le risque sur elle-même. Pensiez-vous que vos 5 années de navigation tranquille étaient dues à l'invincibilité de votre technologie ? C'est parce qu'à chaque fois que Vance franchissait la ligne rouge de la dette liquide, votre femme était juste derrière vous. Utilisant sa propre chair et son crédit pour combler ses trous cannibales. Julien chancela sur ses pieds, son visage aussi blanc qu'un fantôme. Et maintenant, Célestine a liquidé à 30% de réduction et s'est entièrement isolée. Le premier mouvement de Lucien a été de rappeler tous les dividendes à responsabilité conjointe illimitée garantis par elle. David se dirigea vers la porte, posant sa main sur la poignée. Il regarda en arrière le génie de la technologie qu'il avait autrefois idolâtré. Julien. La lettre de mise en demeure d'Apex Capital est probablement déjà dans la boîte de réception de l'entreprise. La semaine prochaine, Vance Technologies fera face à 40 millions d'euros de dettes liquides arrivant à échéance. Sans Célestine, qu'allez-vous utiliser pour boucher ce trou ? La tasse de café à moitié vide de Chloé ? La porte claqua. Kevin et David ne s'attardèrent pas. Ils sortirent sans même dire au revoir à Julien. Face à un piège mortel de capital absolu, la loyauté des vieux frères ne valait pas un seul gramme de levier. Seuls Julien et Simon restèrent dans la pièce. Simon leva lentement les yeux. Son visage était pâle, ses yeux pleins de désespoir. Kevin et David ont verrouillé les permissions de base du département RD. À 16 heures, ils vont rencontrer l'équipe juridique de Lucien pour séparer leurs actifs personnels. Nous sommes purgés par l'industrie. Les investisseurs extérieurs ont appris que Célestine avait pris une coupe de 30% et se sont retirés. Même nos termes sheets de série C ont été suspendus indéfiniment. Julien ne répondit pas. Il resta debout, sa main droite agrippant le bord de la table de conférence si fort que ses ongles commencèrent à se fissurer, envoyant une douleur aiguë et perçante le long de son bras. Mais il ne la sentait pas. Son esprit bouclait les mots de Kevin. Chaque fois que Vance Technologies franchissait la ligne rouge de la dette liquide, votre femme était juste derrière vous, utilisant sa propre chair et son crédit pour combler ses trous. Digne. Son téléphone sonna dans sa poche. Comme un homme qui se noie s'agrippant au dernier morceau de bois flotté, Julien sortit frénétiquement son téléphone, le laissant presque tomber tant ses mains tremblaient violemment. C'était un SMS toujours de ce numéro de brûleur qui n'avait pas été bloqué. Reçu de Célestine. C'était court, juste une phrase. Elle portait une froideur détachée, presque amusée. 14h30, la réunion du conseil d'administration au Majestic s'est-elle bien passée, Julien ? Voulez-vous que je demande à Lucien d'imprimer la lettre de mise en demeure d'Apex Capital et de vous la remettre en main propre ? Julien fixa l'écran. Il pensait avoir vu clair en Célestine il y a longtemps.
Il pensait qu'elle n'était qu'une riche femme au foyer vivant de ses actions Vance Technologies, se cachant derrière son éclat. Mais à présent, à cet instant, alors qu'elle retournait toutes ses cartes avec une seule phrase et un seul mouvement, il vit enfin la vérité. Dans ce mariage de 5 ans et cette guerre d'entreprise, Célestine avait déjà fortifié chaque angle mort qu'il n'avait jamais pris la peine de regarder. Elle ne faisait pas une crise du début à la fin. Elle le regardait avec le regard glaçant de quelqu'un qui se débarrasse d'un actif en faillite, exécutant l'extraction physique la plus propre et la plus chirurgicale possible. Le levier qu'il pensait avoir s'était effondré en poussière à l'instant même où Célestine avait retiré sa signature. Jeudi, 9 heures. Le col du costume sur mesure de Julien fut violemment tiré en arrière. La force massive l'étouffa, le faisant presque s'écraser sur le dos contre le sol en marbre du hall de Vance. « Julien, quand réglez-vous nos paiements finaux ? L'équipe d'audit de Lucien a gelé les comptes de l'entreprise hier. J'ai 300 ouvriers d'usine qui attendent leur salaire pour manger. » Un fournisseur barbu agrippait la chemise de Julien et refusait de lâcher prise. Affluant de toutes parts, des partenaires et des vendeurs, paniqués par la nouvelle de la rupture de la chaîne d'approvisionnement, avaient roulé toute la nuit pour bloquer les portes. Les gardes de sécurité, qui n'étaient eux aussi pas payés, tentèrent mollement de les séparer, mais ne purent retenir la foule furieuse. Julien repoussa violemment la main sur son col, haletant. Sa chemise était complètement sortie de son pantalon. Ses coûteuses chaussures en cuir étaient couvertes d'empreintes de pas poussiéreuses de l'échauffourée. Le gel des comptes est une procédure d'audit standard. Julien éleva la voix, essayant désespérément d'utiliser son ancienne autorité pour contrôler la pièce, mais sa voix fut rapidement noyée par des cris plus forts. 3 jours. Donnez-moi 3 jours. J'utiliserai la petite caisse de réserve pour régler les paiements de premier niveau en premier. Il se fraya un chemin à travers la foule, se faufilant pathétiquement dans l'ascenseur et appuyant frénétiquement sur le bouton de fermeture. Alors que les portes se fermaient, les jurons furent coupés. Julien s'effondra contre la paroi froide en acier de l'ascenseur, sa poitrine se soulevant sauvagement. Une sueur froide coulait le long de ses tempes et dans son col. Il arracha sa cravate déchirée et se frotta violemment le visage des 2 mains. Tant qu'il restait 500 000 € dans le fonds de prévoyance administratif, il pouvait apaiser les 3 plus grands fournisseurs. Tant que les usines ne cessaient pas leur production, il pouvait utiliser le produit du premier trimestre pour demander un prêt relais à la banque. L'ascenseur atteignit le 48e étage exécutif. Derrière les portes vitrées, l'ordre impeccable habituel avait disparu. Des contenants de plats à emporter à moitié mangés et des rapports financiers déchiquetés jonchaient les bureaux. Quelques assistants administratifs subalternes fourraient des MacBook Pro fournis par l'entreprise dans leur sac à dos. Quand ils virent Julien entrer, ils ne firent même pas de pause. La paupière de Julien tressaillit violemment. Il se dirigea vers le bureau du PDG. Le vice-président Simon Léger se tenait devant le bureau, tenant une grande boîte en carton remplie de ses effets personnels. « Simon, qu'est-ce que tu fais ?» Julien s'arrêta, fixant la boîte. « Tu pars aussi ?» Simon leva les yeux. Le visage qui arborait toujours un sourire empressé et obséquieux était maintenant aussi gris qu'un chiffon sale. Il regarda Julien. Il ne dit pas « Monsieur Moreau ». Le service juridique et les finances ont tous démissionné pendant la nuit. La voix de Simon était sèche, dénuée d'inflexion. L'équipe juridique de Lucien a envoyé des dérogations d'immunité à tous les cadres. Tant que nous coopérons à la passation, ils ne poursuivront pas la responsabilité conjointe personnelle. Kevin et David ont déjà signé. Les doigts de Julien se serrèrent instantanément en poing. Je ne leur en veux pas. Des rats qui fuient un navire qui coule. Contacte Chloé tout de suite. Demande-lui d'utiliser sa clé d'autorisation de niveau VP pour transférer les 500 000 € du compte de prévoyance à la réception. Je dois payer les fournisseurs en bas. Les jointures de Simon blanchirent autour de la boîte en carton. Il regarda Julien, ses lèvres se tordant en un sourire plus laid que des pleurs. Il n'y a pas 500 000 €, dit Simon. Julien se figea. Qu'est-ce que cela signifie ? Le compte de prévoyance est séparé du grand livre principal. Lucien ne peut pas le geler. Non, il ne peut pas.
Simon prit une profonde inspiration comme s'il utilisait toute sa force restante juste pour finir la phrase. À 2 heures du matin, ce matin, chaque centime du compte de prévoyance a été transféré vers un compte fiduciaire privé aux îles Caïmans. Une explosion massive se produisit dans le cerveau de Julien, comme si un poids lourd s'était écrasé directement sur son système nerveux. Ce compte offshore, le compte du cousin de Chloé. Sans mon jeton de sécurité physique, personne ne peut déplacer cet argent. Julien s'élança et attrapa Simon par le col, ses yeux injectés de sang, sa voix craquant de terreur pure. « Est-ce Lucien qui joue des tours ?» Simon le laissa tenir son col, ses yeux reflétant une pitié profonde et profonde. « Julien, avez-vous oublié ? Le mois dernier, lorsque vous êtes allé en voyage d'affaires à Londres, vous vous êtes plaint que faire une authentification à 2 facteurs pour chaque dépense et chaque dîner était trop ennuyeux. Alors vous avez donné le mot de passe d'autorisation secondaire du fonds de prévoyance directement à Chloé. » Les mains de Julien se relâchèrent complètement. Simon recula et lissa son col froissé. C'était votre secrétaire la plus fiable. Simon secoua la tête d'un air moqueur. Il n'a fallu qu'une nuit de braderie d'action à Célestine pour vous montrer qui détenait vraiment les cartes de Vance Technologies. Et il n'a fallu qu'une nuit à Chloé pour détourner les fonds et fuir. Vous montrant exactement ce que valaient réellement les privilèges spéciaux que vous avez accordés. Tenant sa boîte, Simon se retourna et se dirigea vers l'ascenseur. Prenez soin de vous. Le couloir vide fut laissé avec Julien seul. Il sortit son téléphone de ses mains tremblantes et fit défiler ses contacts pour trouver le numéro de Chloé. Cette femme qui, pendant la réunion du conseil d'administration, arborait un sourire suffisant en lui poussant le café. Cette femme qui rougissait toujours et disait « Monsieur Moreau, vous travaillez trop dur. Je veux juste vous aider à partager le fardeau. Nous sommes désolés. Le numéro que vous avez composé est déconnecté. » La voix robotique résonna dans le couloir mort. L'estomac de Julien se révolta violemment. Il trébucha dans les toilettes voisines et eut des hauts-le-cœur au-dessus du lavabo. Rien ne remonta, juste un frisson profond et glacial partant de la plante de ses pieds directement jusqu'à son crâne. Il avait donné tout son manque de défense et ses privilèges spéciaux à un plat d'accompagnement apparemment docile. Et au moment où le système s'est effondré, la première chose à sauter et à lui arracher la gorge a été ce petit animal obéissant. Il ouvrit le robinet et éclaboussa son visage d'eau froide. Des gouttes coulèrent de son menton. Il se regarda dans le miroir, l'homme pâle et aux yeux creux le fixant en retour et se sentit soudainement complètement étranger à lui-même. 14 heures. Centre-ville de Paris. Cabinet d'avocats Dubois et associés. Julien était assis sur un canapé en cuir massif, agrippant la lettre de mise en demeure de 40 millions d'euros d'Apex Capital. Maître Dubois, même si Vance Technologies est liquidée en vertu du chapitre 11 de la loi sur les faillites, cette dette de 40 millions d'euros ne peut pas percer le voile corporatif et me frapper personnellement, n'est-ce pas ? Julien fixa l'associé principal, parlant incroyablement vite. Mon manoir à Neuilly-sur-Seine, les voitures. Tant que nous transférons les actifs. Maître Dubois poussa ses lunettes à monture dorée sur son nez. Il ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il sortit un document de son tiroir et le fit glisser sur le bureau vers Julien. Monsieur Moreau, à l'heure actuelle, vous ne possédez aucun actif qui puisse être transféré. Monsieur Moreau, le ton de Maître Dubois était strictement professionnel. Il y a 1 heure, le tribunal a gelé tous les comptes bancaires, les biens immobiliers et les actions à votre nom. Julien eut un hoquet. Pour quelles raisons peuvent-ils geler mes avoirs personnels ? Maître Dubois désigna le document. En vertu de ceci, l'accord post-nuptial d'isolation des risques d'actifs et de dettes. Julien baissa les yeux. La seconde où ses yeux frappèrent le titre, ses pupilles se dilatèrent violemment. Octobre dernier, Maître Dubois récita calmement les faits juridiques. Mademoiselle Célestine Dubois a retenu notre cabinet pour rédiger cet accord. La section 4 stipule clairement que pendant le mariage, si le mari contracte des risques moraux personnels violant l'ordre public et les bonnes mœurs ou cause une perte grave d'actifs d'entreprise via une autorisation personnelle, toutes les dettes de responsabilité conjointe qui en résultent seront entièrement supportées par les actifs personnels du mari.
L'épouse n'aura aucune responsabilité conjointe. Maître Dubois fit une pause, regardant le sang drainer complètement du visage de Julien. Vous l'avez signé. Les mains de Julien commencèrent à trembler de façon incontrôlable. Octobre dernier. Son cerveau tournait en rond. Octobre dernier. C'était la première fois qu'il emmenait Chloé en voyage d'affaires à New York. C'était aussi la première fois qu'il franchissait la ligne, achetant à Chloé un collier Van Cleef à la boutique de l'avenue Montaigne. La nuit où il rentra à la maison de Neuilly-sur-Seine. Célestine était assise dans le bureau et lui tendit ce document. Elle dit d'un ton doux. L'entreprise est sur le point d'atteindre un demi-milliard. Pour éviter les risques d'audit fiscal, nous devons isoler nos actifs personnels de la responsabilité de l'entreprise. Il ne l'avait même pas lu. Il pensait que Célestine était juste sa propre personne méticuleuse habituelle. Il s'était contenté de signer son nom. Donc, à ce moment précis, alors qu'il pensait que son secret était parfaitement caché et qu'il savourait le frisson de son aventure, Célestine avait déjà tout vu. Elle ne pleura pas. Elle ne vérifia pas son téléphone. Elle n'exigea pas de savoir où était passé le collier. Elle se contenta de rédiger calmement un accord légal pour sceller toutes ses futures sorties et lui tendit elle-même le stylo. Clac. Le bras tremblant de Julien renversa la tasse de thé en porcelaine de la table. Elle se brisa en morceaux sur le sol. Du thé bouillant éclaboussa le pantalon, mais il ne réagit pas comme s'il avait perdu tout sens de la douleur. Il avait toujours pensé que cette demi-tasse de café à la réunion du conseil d'administration était la bombe qui avait déclenché ce tsunami. Ce n'est que maintenant qu'il réalisa que la bombe avait été plantée il y a plus d'un an. Cette tasse de café n'était que l'excuse dont Célestine avait besoin pour actionner le détonateur. Maître Dubois. La voix de Julien était aussi rauque que du papier de verre. Il fixa la porcelaine brisée. Que se passe-t-il si je ne peux pas rembourser ces 40 millions d'euros ? Vous serez inscrit au registre fédéral des débiteurs judiciaires. Maître Dubois rangea le dossier. Colloquialement connu comme un mauvais payeur. Vous ferez face à des interdictions de voyager et à des saisies d'actifs. De plus, si Apex Capital poursuit la responsabilité conjointe pour le détournement de fonds et la fuite de Chloé en tant que partie autorisatrice directe, vous pourriez faire l'objet d'une enquête criminelle pour fraude d'entreprise. La colonne vertébrale de Julien finit par craquer. Il enfouit son visage dans ses mains, ses épaules se convulsant violemment tandis qu'un hurlement animal refoulé s'échappait de sa gorge. Vendredi, 15 heures. La place devant la mairie de Paris. Julien était assis sur les marches en béton. Il n'avait pas fermé les yeux depuis 48 heures. Une barbe sombre recouvrait sa mâchoire. Le costume sur mesure à 6 000 € était froissé comme un chiffon sale, les piétons lui jetaient des regards dégoûtés. Supposant qu'il s'agissait d'un sans-abri ivre, une Maybach noire brillante s'arrêta en douceur. Le chauffeur sortit et ouvrit la porte arrière. Célestine ne sortit pas. Elle portait une blouse en soie blanche parfaitement ajustée. Ses longs cheveux impeccablement coiffés. Un dossier reposait sur ses genoux. La climatisation de la voiture faisait flotter le bord de son col. Elle était assise là, propre, arrogante, comme une spectatrice, complètement épargnée par la tempête. La tête de Julien se redressa. Ses yeux devinrent instantanément injectés de sang. Il rampa pratiquement sur les marches, se jetant sur la Maybach. Le chauffeur fronça les sourcils et tendit la main pour l'arrêter, mais Julien repoussa violemment son bras. Célestine. Les mains de Julien s'accrochèrent désespérément à la vitre à moitié baissée. Ses jointures blanchirent sous la force. Tu savais. Tu savais depuis octobre dernier, n'est-ce pas ? Célestine tourna la tête, son regard se posant calmement sur son visage déformé et désespéré. Oui, répondit-elle clairement. Alors pourquoi n'as-tu rien dit ? Julien s'effondra soudainement, criant à plein poumon. Des larmes et de la sueur s'écrasèrent sur le panneau de la porte. Si tu m'avais juste demandé, si tu t'étais juste battu avec moi, j'aurais viré Chloé sur le champ. Pourquoi m'as-tu regardé marcher vers un précipice par à pas ? Pourquoi m'as-tu regardé signer cet accord d'isolation ? Pourquoi m'as-tu poussé toi-même dans l'abîme ?
Il essayait de rejeter sa ruine sur son inaction, essayant de trouver une dernière parcelle de supériorité morale pour la prendre en otage des débris. Célestine le regarda pleurer hystériquement. Pas une seule ride d'émotion dans ses yeux. Je n'essaie jamais de corriger un actif qui se déprécie activement, la voix de Célestine était glaciale. Je le liquéfiais seulement. Le sanglot de Julien s'étouffa dans sa gorge. Ses lèvres tremblèrent. Célestine, nous avons 5 ans. 5 ans à construire ça à partir de rien. Aide-moi. Va voir Lucien. Dis-lui que Chloé a volé ses 500 000 euros. Dis-lui d'appeler le FBI sur Chloé. Tant que la police ouvrira une enquête, je pourrai blanchir les accusations criminelles. Il épingla son dernier espoir sur ses dernières miettes de pitié. Célestine sortit une seule feuille de papier A4 de son dossier et la glissa à travers la fente de la vitre. Julien la prit de ses mains tremblantes. C'était une photocopie d'une connexion au système interne. Le 16 du mois dernier, dimanche soir, 23h. Célestine le regarda droit dans les yeux, articulant chaque mot. Vous preniez une douche dans la salle de bain principale à Neuilly-sur-Seine. Votre téléphone connecté au Wi-Fi de la maison a émis le jeton d'autorisation secondaire au terminal de Chloé. Les jambes de Julien cédèrent et il s'effondra lourdement sur ses genoux à côté de la Maybach, frappant l'asphalte avec un bruit sourd. Aux yeux des enquêteurs fédéraux, le ton de Célestine était comme celui d'un juge prononçant une sentence. Cela s'appelle le PDG conspirant avec sa maîtresse pour transférer les actifs restants à la veille de la faillite. Personne n'arrêtera Chloé. Ils n'arrêteront que la partie autorisatrice. Julien s'agenouilla au sol, ses mains s'arrachant les cheveux en fixant la femme à la fenêtre. À ce moment, il vit enfin le gouffre infranchissable entre eux. Célestine. Les yeux de Julien étaient injectés de sang, un rugissement de pur désespoir s'échappant de sa gorge. Comment peux-tu être si impitoyable? L'intérieur de la voiture était silencieux. Célestine appuya sur le bouton de la vitre. Le verre monta lentement, fermant progressivement le visage tordu de Julien, juste quand il ne restait qu'une mince fente d'espace. Elle fit une pause et inclina légèrement la tête. Julien, les instincts d'un homme ne mentent pas. Sa voix n'avait aucune fluctuation émotionnelle, mais elle portait le poids d'un coup de tonnerre, brisant parfaitement le tout dernier os de la colonne vertébrale de Julien. Si je peux passer 5 ans à vous aider à construire un empire à partir de zéro et à couvrir un demi-milliard d'euros de risques, je peux vous renvoyer dans le caniveau où vous appartenez en 5 minutes. Célestine jeta l'accord de divorce et la reconnaissance de dette par l'interstice. Les papiers blancs se dispersèrent autour des genoux de Julien. Signé. Elle prononça l'ultimatum final. D'ici lundi matin, Lucien ne remettra pas ce journal aux autorités fédérales. Vous prenez votre dette de 40 millions d'euros, et vous restez hors de la prison fédérale. La vitre se referma complètement. Julien s'agenouilla sur l'asphalte brûlant, entouré par le rugissement du trafic parisien. Il baissa les yeux vers l'accord de divorce flottant au vent. Une larme s'écrasa sur l'impression en noir et blanc, s'épanouissant en un filigrane de désespoir total. Avec la même main droite qui avait si fluidement pris le café de sa secrétaire, il ramassa d'une main tremblante le stylo plume du sol. Il pressa la plume sur le papier. Parce qu'il tremblait si violemment, la plume déchira le mince feuille A4. Grattement. La plume déchira violemment le papier, produisant un son de déchirure brutale. Julien ferma les yeux, d'une main tremblante, signa d'un trait hésitant son nom sur la ligne qui représentait l'abîme. Au moment où le dernier trait atterrit, le stylo dans sa main se cassa. Il avait appuyé si fort que la plume se brisa, éclaboussant d'encre noire sa main, comme une tache ineffaçable. Il resta figé là. Célestine jeta un coup d'œil à la signature. Elle ne dit pas un mot. Elle prit son sac, sans donner un seul mot d'adieu supplémentaire à Julien, ouvrit les lourdes doubles portes et sortit d'un pas précis et élégant. Ses talons claquèrent sèchement et rythmiquement sur le sol en marbre. Digne. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Célestine entra, regardant son reflet dans l'acier poli, un reflet de quelqu'un qui avait retrouvé une liberté et une paix absolue. L'ascenseur descendit lentement, laissant le mariage de 5 ans, l'humiliation, la trahison et tous ses actifs moisis complètement abandonnés au tout dernier étage.
6 mois plus tard, Paris, Vance Technologies, laboratoire R&D du 48e étage. Les lumières fluorescentes bourdonnaient d'un faible ronronnement. Julien portait une vieille chemise en flanelle délavée et de grosses lunettes anti-lumière bleue. Ses mains volaient sur le clavier. Sur le moniteur devant lui, des avertissements d'erreurs rouges clignotaient sans cesse. Il avait passé 3 nuits blanches d'affilée dans ce laboratoire. De profonds cernes marquaient ses yeux. Ses joues étaient profondément creusées. Sa mâchoire était couverte d'une barbe rude et non taillée. Les portes du laboratoire s'ouvrirent. La nouvelle assistante exécutive entra en chaussures plates et posa une boîte bento en plastique froid du magasin sur le bord de son poste de travail. Son ton était froid et strictement professionnel. Julien. Monsieur Beaumont a dit que si le test de stress pour le code de contrôle des risques Gen 2 échoue à nouveau d'ici lundi, tout le département d'ingénierie perdra ses primes ce mois-ci. De plus, l'avis de saisie du tribunal a de nouveau frappé la paix. La moitié de votre salaire de ce mois a déjà été automatiquement déduite. Les doigts de Julien tressaillirent violemment sur le clavier. Compris ? Il ne leva pas les yeux, sa voix basse et rauque comme du sable grossier. L'assistante ne s'attarda pas une seconde. Elle se retourna et sortit vivement, la porte se referma. Le laboratoire replongea dans un silence suffocant. Julien regarda la boîte bento froide qui sentait le plastique bon marché. Son estomac se serra soudainement. 6 mois plus tôt, il était assis au centre de cet étage exact, détenant le pouvoir de vie et de mort sur des centaines d'employés en tant que PDG de Vance. À l'époque, il se plaignait que les déjeuners nutritionnels personnalisés de Célestine étaient trop fades, et il appréciait de plein droit les pâtisseries exquises que Chloé apportait des hôtels 5 étoiles. Et maintenant, il était le plus âgé, le moins bien payé et le plus surmené de l'entreprise. Il tira d'un air autodépréciateur le coin de sa bouche et attrapa son verre d'eau. C'était une tasse blanche générique avec une tache de thé ineffaçable sur le bord. Alors qu'il saisissait la tasse, son regard balaya le coin de son bureau. Ses yeux se posèrent soudain sur un post-it jauni coincé sous une pile de dossiers. C'était il y a 5 ans. Le jour où ils ont emménagé dans ce bâtiment, Célestine lui avait écrit à la main. Monsieur Moreau, à partir d'aujourd'hui, plus de nuits blanches ni de nouilles instantanées. Les doigts de Julien se crispèrent fortement sur ce morceau de papier. Sa respiration devint lourde et sa paupière tressaillit nerveusement. Il rapprocha d'une main tremblante la note de son visage, essayant désespérément de retrouver la moindre trace de la chaleur d'antan, mais il n'y avait rien, sauf l'odeur rance du vieux papier. Clac! La tasse glissa de ses doigts raides, s'écrasant sur le bureau. Le thé froid restant éclaboussa directement son téléphone à l'écran brisé. Julien attrapa frénétiquement le téléphone, essuyant désespérément l'écran avec sa manche. Mais à cause des dégâts des eaux, l'écran vacilla violemment plusieurs fois, puis projeta une lumière blanche aveuglante en toile d'araignée avant de s'éteindre complètement. Dans le miroir noir de l'écran mort, il vit le reflet d'un visage hagard, taché de larmes et sale. Il libéra enfin l'agonie qu'il avait réprimée pendant 6 mois entiers. Il enfouit sa tête profondément dans ses bras, s'effondrant sur le bureau froid. Ses épaules se soulevèrent violemment alors qu'il sanglotait, ses larmes imbibant le post-it qui contenait autrefois de la chaleur. Dans cette ruine technologique qu'il avait construite de ses propres mains. Il s'enfonça complètement. Il savait que dans ce monde, il n'y aurait plus jamais une femme nommée Célestine Dubois qui utiliserait son crédit à responsabilité conjointe illimitée pour combler un seul abîme pour lui. À ce même instant, à des milliers de kilomètres de là, Chamonix, France. Les chemins pavés étaient recouverts d'une épaisse neige fraîche. Les bottes qui la foulaient produisaient des sons nets et clairs. Les lampadaires anciens projetaient une lueur chaude et relaxante, transformant la ville enneigée en une toile d'argent. Célestine se tenait près de la fenêtre de son lodge de luxe. Elle portait un pull en cachemire beige clair impeccable. Ses longs cheveux attachés nonchalamment avec une épingle à cheveux en bois. Sous la lumière chaude, sa peau rayonnait d'un éclat nacré et sain. Dans sa main, elle tenait un verre à whisky en cristal exquis. Le bourbon ambré tourbillonnait doucement à l'intérieur. Il y a exactement 1 an jour pour jour, elle se tenait dans la cuisine du manoir de Neuilly-sur-Seine, fixant le SMS éternellement inchangé de Julien. Trop occupé.
faisant face seule à une table de nourriture de fête froide. Et maintenant, à 32 ans, elle possédait entièrement 2 sociétés de capital risque transfrontalières. La valeur nette de ses actions privilégiées avait été multipliée plusieurs fois. Elle n'avait plus besoin de demander à quiconque des limites. Parce qu'elle-même était la limite la plus impénétrable dans le jeu du capital. Mademoiselle Dubois, Monsieur Beaumont d'Apex Capital a envoyé les documents de confirmation finale de l'accord de fusion-acquisition transfrontalière à votre boîte de réception privée. La lourde porte en chêne s'ouvrit doucement. Un jeune assistant masculin bien habillé et respectueux se tenait sur le seuil, présentant un iPad des 2 mains. Sa voix était très basse, empreinte d'une admiration sincère. Célestine ne se retourna pas. Elle leva simplement sa main gauche, ses longs doigts glissant nonchalamment sur l'écran pour jeter un coup d'œil aux données de clôture finale. Compris, dit Célestine. Sa voix était paisible, sans une seule ride. L'assistant hocha la tête et referma doucement la porte. La pièce retrouva sa tranquillité. Dehors, la neige tombait plus lourdement, frottant contre les immenses vitres avec un doux bruissement. Célestine se retourna, se dirigeant vers l'immense bibliothèque intégrée. Elle glissa nonchalamment l'iPad entre une pile des lettres originales de Warren Buffett aux actionnaires. Elle retourna à la fenêtre, leva son verre de bourbon vers le blizzard extérieur et prit une gorgée. La brûlure épicée et nette de l'alcool glissa dans sa gorge, lavant la dernière trace d'amertume laissée par un actif moisi. Célestine posa le verre et s'appuya contre les coussins moelleux. Son expression était détendue, légère, le coin de sa bouche esquissant un arc très faible et autocomplaisant. De ce côté de la chronologie, il n'y avait pas de tromperie, pas de violence froide, pas d'enchevêtrement inutile. Elle se tenait au sommet absolu de la richesse et de la clarté mentale, possédant une vie impeccablement propre et libre où elle n'aurait plus jamais à faire de compromis pour qui que ce soit. 2 ans plus tard, le sommet du Capital Risque Asie-Pacifique dans le hall du rez-de-chaussée de la Tour First à Paris. Julien serrait nerveusement son iPad, l'écran brillant avec le nouveau pitch deck. Son costume bon marché, acheté en magasin, pendait lâchement sur sa silhouette amaigrie. 2 ans de survie au café instantané et au codage dans l'économie des petits boulots avaient épuisé son arrogance de la Silicon Valley. Il s'accroupit frénétiquement pour les ramasser. Il portait un costume noir bon marché et mal ajusté, avec des effilochures évidentes aux poignets. 2 ans de remboursement forcé de dettes et de nuits blanches brutales lui avaient retiré toute vivacité. Sa colonne vertébrale autrefois droite était maintenant courbée en permanence par l'épuisement. Julien, dépêchez-vous, Monsieur Lee le regarda en retour, le réprimandant d'un murmure sévère. Lucien Beaumont d'Apex Capital a amené les investisseurs de premier plan aujourd'hui. Que notre start-up obtienne cette bouée de sauvetage de 5 millions d'euros dépend entièrement de la tenue de votre démonstration de code. Si vous ratez ça, toute l'entreprise mourra de faim demain. Julien déglutit difficilement, serrant les dossiers contre sa poitrine, les veines de ses mains saillant. Compris, répondit-il d'une voix rauque. 14 heures, la salle de présentation VIP au dernier étage. Monsieur Lee se tenait avec Julien devant l'immense écran de projection, attendant nerveusement. Les doubles portes furent ouvertes par 2 gardes de sécurité. Lucien Beaumont entra le premier, mais il ne se dirigea pas vers le siège principal. Au lieu de cela, il s'arrêta près de la porte et se tourna légèrement, dégageant le chemin central absolu. Célestine entra dans la salle de conférence en talons aiguilles noirs de jet. Elle portait un tailleur pantalon gris foncé haute couture d'une grande netteté. Ses cheveux étaient relevés en un chignon professionnel élégant. Une montre Patek Philippe sans aucun embellissement de diamants reposait à son poignet. Elle ne regarda personne. Elle se dirigea directement vers le siège central absolu à la tête de la longue table et s'assit. Derrière elle, 4 assistants déployèrent immédiatement divers rapports de données devant elle. La respiration de Julien s'arrêta complètement. Il fixa la femme assise au centre, ses pupilles se réduisant violemment. Ses mains, serrant les dossiers, commencèrent à trembler de façon incontrôlable. Il agrippa les bords du papier à 4 si fort qu'ils se déformèrent. 2 ans. C'était la première fois qu'il se voyait depuis la signature des papiers de divorce. Il pensait qu'en souffrant pendant 700 jours dans une start-up anonyme de bas niveau, il avait enfin peaufiné un morceau de code qui pourrait regagner l'approbation du marché.
Mais il n'imaginait jamais que le marché qu'il implorait si désespérément était assis sur un trône intouchable, le regardant de haut. Mademoiselle Dubois, Monsieur Beaumont, Monsieur Lee, essuyant la sueur de son front, complètement inconscient de la réaction de Julien, commença à présenter agressivement. C'est la 3e génération d'algorithmes sous-jacents développés par notre entreprise, personnellement architecturée par notre ingénieur principal, Julien Moreau. Juste une injection de 5 millions d'euros. Passez à la page 12. Célestine le coupa. Sa voix n'était pas forte. Elle était aussi plate que celle de quelqu'un lisant un résultat de laboratoire ennuyeux sans la moindre ponctuation excessive. Elle ne leva même pas les yeux pour regarder Julien. Monsieur Lee se figea, ouvrant frénétiquement le plan d'affaires. Mademoiselle Dubois, page 12. Rétention quotidienne des utilisateurs actifs, dit Célestine, regardant son iPad, son long doigt tapotant l'écran une fois. Le mois dernier, elle est tombée en dessous de 3,5%. Le coût d'acquisition client, cependant, a augmenté de 40% par rapport au premier trimestre. L'air dans la salle de conférence devint glacial. C'est parce que notre budget marketing initial n'était pas suffisant, bégaya Monsieur Lee, se retournant et faisant furieusement un clin d'œil à Julien. Julien, expliquez notre cœur technologique à Mademoiselle Dubois. Cet algorithme est l'œuvre de votre vie. Julien fit un demi-pas en avant. Son nœud de gorge bougea douloureusement. Une couche de rouge injectée de sang désespéré envahit ses yeux. Il regarda le visage calme de Célestine, essayant de trouver la moindre trace d'émotion, même de moquerie dans ses yeux. Mais il n'y avait rien. Tandis que Célestine. La voix de Julien trembla violemment. J'ai passé 2 années entières à réécrire cette logique sous-jacente. J'ai corrigé tous les défauts architecturaux d'antan. Regardez juste le code. Juste un coup d'œil. Tant que le financement arrive, le taux de conversion de ce projet sera absolument. Votre architecture algorithmique utilise des modèles open source vieux de 5 ans. Célestine se pencha en arrière dans sa chaise, le coupant. Le visage de Julien devint blanc comme craie. Sa paupière tressaillit violemment. Célestine leva enfin les yeux. Son regard se posant sur lui pour la toute première fois. Elle le regarda comme elle regarderait un morceau de déchet industriel couvert de poussière. Le marché d'aujourd'hui ne paie pas pour des ordures obsolètes. Célestine rendit son verdict. Elle referma son dossier. Clic. Nous avons terminé. Elle se leva et se dirigea vers les portes sans la moindre hésitation. Lucien et les assistants rangèrent immédiatement leur dossier et la suivirent en parfaite synchronisation. Célestine. Julien rugit soudainement. Il repoussa violemment Monsieur Lee et chargea imprudemment vers la porte, essayant de lui barrer le chemin. 2 gardes de sécurité massifs s'avancèrent instantanément, serrant fort les épaules de Julien des 2 côtés. L'immense force força Julien à s'agenouiller sur l'épais tapis. Il lutta frénétiquement, son pantalon de costume bon marché raclant le sol, ses mains griffant sauvagement l'air. Célestine s'arrêta de marcher. Elle se tint à 2 pas, le regardant de haut. Je paie toujours la dette. Julien leva les yeux, ses yeux injectés de sang, les veines de son cou semblant sur le point d'éclater. Ces 2 dernières années, je n'ai dormi que 3 heures par nuit. J'ai remboursé 10 millions d'euros. J'ai mis toute mon énergie à écrire du code. Quel droit as-tu de me refuser sans même regarder? Tu te venges personnellement. Il essayait d'utiliser la posture du faible et son travail acharné apparemment tragique pour condamner sa froideur. Célestine se tint tranquillement, l'écoutant crier. Laissez-le partir, fit-elle d'un doigt aux gardes. Les gardes reculèrent. Julien haleta lourdement, rampant du tapis, les 2 mains serrées en poing, ses jointures d'un blanc maladif. Il la fixa, une attente maniaque brillant dans ses yeux. Il voulait qu'elle lui réponde. Il voulait qu'elle se fâche. Il voulait qu'elle ressente encore une fluctuation émotionnelle à cause de lui. Célestine prit un mince avis de son assistante et le lui tendit directement. La main tremblante de Julien s'arrêta en l'air. Il n'osa pas le prendre. Que vous payiez vos dettes relève des affaires du tribunal fédéral. Cela n'a rien à voir avec moi.
Le ton de Célestine resta parfaitement plat. Je suis seulement ici pour vous informer d'une chose. Julien baissa les yeux. Ses yeux furent contraints de se poser sur le morceau de papier. L'en-tête indiquait « Avis de transfert de propriété et d'expulsion. Le bail de l'étage que votre entreprise loue. Il a expiré hier. » Célestine observa ses pupilles se contracter violemment. « J'ai acheté cette tour entière en pleine propriété le mois dernier. » Julien arrêta complètement de respirer. « Demain matin à 8 heures. Le bâtiment sera bouclé pour rénovation. » Célestine lâcha le papier. La feuille blanche flotta lentement dans les airs, finissant par atterrir sur la pointe de la chaussure usée de Julien. « Votre entreprise est expulsée. » Avec effet immédiat. Célestine se retourna et entra dans l'ascenseur ouvert. Julien resta figé sur place. Le sang dans son corps semblait avoir été instantanément drainé. Ses jambes perdirent tout soutien, et avec un bruit sourd, il tomba directement sur ses genoux, juste sur l'avis d'expulsion. Ses doigts s'enfoncèrent profondément dans les fibres du tapis. Sa bouche resta ouverte, mais il ne put émettre aucun son. Tout ce qui restait était le sifflement rauque et déchiré qui résonnait dans sa poitrine comme un soufflet cassé. Les portes de l'ascenseur commencèrent à se refermer lentement devant Célestine. Elle entra, se tournant pour faire face au couloir. À une extrémité du couloir se trouvait Julien, agenouillé au sol, complètement brisé et dépouillé de tout. À l'autre extrémité se trouvait l'éclairage doux et lumineux de la cabine d'ascenseur. Digne. Les portes en acier se refermèrent parfaitement, isolant définitivement ce monde en ruine de sa liberté absolue.